Thomas Lopata Modimbi, bienvenue. Merci, madame. Qui êtes-vous au sein de l'Union sacrée? Je suis le président du caucus des députés provinciaux membres de l'Union sacrée. Très bien. Actuellement, c'est le rôle que je suis en train de jouer. Ah, actuellement, ça veut dire que ça pourra changer plus tard. Très bien. Exact. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a eu plusieurs images autour de la plénière qui devrait justement nous amener à donner, vous amenez vous, les députés, à donner un bureau définitif. Nous avons vu Thomas Lopata au devant, ça c'est vrai, vous venez de répondre en tant que vous menez le caucus justement de l'Union sacrée, mais qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Il y a plusieurs versions. Et ceux-là qui disent qu'il y a eu le document de votre candidat qui était incomplet, et d'autres qui disent l'INAFEC de M. Longangue a posé problème. Dans votre bouche, dites à la population qu'est-ce qu'il y a eu réellement pour qu'il n'y ait pas plénière. Madame Diane, c'est un désagrément qui, en fait, relève de la mauvaise foi des animateurs de ce bureau provisoire. Et du reste, sont d'ailleurs tous, vous allez le constater, candidats à ces élections-là. Il y en a l'un qui veut briguer la présidence de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'autre, le rapporteur de cette institution, et l'autre encore, le dernier, le questeur de cette assemblée. Ça veut dire, depuis un certain temps, nous avons constaté cette manie, cette mauvaise foi de ne pas vouloir quitter les choses, parce que, comme vous le savez tous, la mission d'un bureau provisoire, surtout bureau d'âge, elle est constitutionnelle. Elle se résume en 3 points, dont le premier, vérification et la validation des pouvoirs des députés. Étape que nous avons déjà franchie. Deuxième point, élaboration ou rédaction du règlement intérieur. Étape que nous avons également franchie, et par rapport à ça, j'ai fait une incise. Vous n'allez pas oublier que c'est moi qui étais même président de la commission chargée de l'élaboration de ces règlements et que j'ai été dépêché sur Kinshasa avec une équipe de 4 autres députés pour déposer le dit règlement au niveau de la Cour afin d'avoir l'avis de conformité vis-à-vis de la Constitution. Ok. Donc nous avons franchi parce qu'en déposant 2 semaines après, ce sont les élections du bureau définitif et l'installation de ce bureau définitif qui devait suivre. De retour, il y a eu même appel à candidature qui avait été fait par ce bureau-là provisoire, le bureau d'âge. La dernière plénière, souvenez-vous, elle consistait à ça. Justement. Et ce bureau d'âge a même mis sur pied une commission ad hoc qui avait pour but de recevoir des candidatures et les traiter. Ce dernier ou cette dernière a fait son travail, sa mission, et est parvenu même à afficher les listes de tous ceux qui se sont prononcés comme candidats à des différents postes. Qu'est-ce qui pouvait encore bloquer la machine? La bonne question, qu'est-ce qui a bloqué? Cette commission a procédé au traitement de toutes les candidatures et a validé toutes ces candidatures qui ont été introduites. Et la commission a affiché sous la supervision de ce bureau provisoire. Parce que la commission agissait sur base du mandat que ce bureau provisoire a donné, a confié. Imaginez-vous, la plénière pour l'élection du bureau définitif et son installation avait été initialement prévue mercredi. Arrivé
lundi de la semaine qui vient de s'épuiser, à 9 h, c'est un appel que je recevais de la part du directeur de cabinet du président du bureau d'âge, m'invitant à une rencontre avec le président du bureau d'âge, rencontre qui devait aussi réunir les membres de ma famille politique, donc Union Sacrée, autour de lui, avec ceux de ensemble. C'était le lundi. Au menu, quand nous sommes arrivés dans le bureau du président du bureau d'âge, voilà, nous venons de constater que la commission est arrivée à la fin de sa mission. Aucune, donc une autre partie, c'est-à-dire l'opposition, n'a pas déposé ses candidatures. Vous voyez un peu, une question éminemment politique qui n'a rien à voir avec sa mission en tant que pouvoir organisateur de ces élections-là, et vous devez la rendre en bûche pour que les élections ne se tiennent pas mercredi. Moi, personnellement, quand j'ai pris langue, en tant que représentant de ces caucus, je lui ai dit, je lui ai donné même des conseils qu'il devait éviter de sortir par la petite porte et qu'il avait tout intérêt à pouvoir capitaliser son passage qu'il devait écrire en lettres d'or. Bien sûr, son passage qui avait une courte durée, parce que les missions sont bien définies à travers la Constitution. Après l'avoir convaincu par rapport à cette question, j'ai pu comprendre que la personne, finalement, a été persuadée pour ne pas céder à cette histoire. Je lui ai même posé la question. Si une tendance n'arrivait pas à déposer, alors que l'appel a été lancé à l'endroit de tous les députés, est-ce que c'est notre problème? Parce que renoncer au droit d'être électeur, renoncer au droit d'être candidat, c'est aussi une prérogative reconnue à tout le monde. Madame, c'est comme le foufou, vous le préparez, vous le déposez pour que les gens mangent, et certains disent, moi je n'ai pas faim, et tout ça. Bon, vous allez contraindre les gens. Et en quoi cela devait être un problème pour impacter sur la tenue des élections? Vous voyez cet alibi-là. Voilà qui a provoqué ce renvoi-là, au lieu que ce soit mercredi, alors qu'il nous avait même confirmé que dans ces conditions, lui, il va organiser ces élections-là mercredi. Contre toute attente, quand il est mercredi, on ne voit pas d'élection. Oh, voilà, les conditions sécuritaires n'ont pas été réunies. Voilà la fausse raison qui a été évoquée. On n'a pas écrit, mais à la bouche comme ça, les conditions sécuritaires n'ont pas été plutôt réunies. Voilà pourquoi on a repoussé à vendredi. Nous nous sommes inclinés, arrivés vendredi, sur base de leur convocation, parce que le communiqué est passé. Le communiqué est passé, le communiqué officiel est passé même sur toutes les chaînes. Nous avons même récupéré le projet d'ordre du jour et des points sont inscrits à l'ordre du jour. C'était entre autres la lecture du procès verbal précédent, de la réunion précédente. Ensuite, c'était la campagne électorale au sein de l'hémicycle. Et enfin, c'était l'élection de ce bureau. Vous avez vu les différents points qui ont été inscrits à cet ordre ou à ce projet d'ordre du jour. Finalement, tous les députés enthousiasmés parce qu'il fallait enfin nous doter d'un bureau définitif comme partout ailleurs. Vous allez vous rendre compte qu'on est resté presque la toute dernière province où on n'a pas de bureau définitif. Tout cela parce qu'il y a des chicaneurs, des gens qui sont là avec des manœuvres dilatoires parce qu'ils ne sont pas prêts à quitter leur fauteuil où ils se mettent confortablement, surtout qu'il y a gyrophare. S'il vous plaît, non, je suis en train de vous dire, le problème ce n'est pas nous. Lorsqu'on diffère mercredi, il n'y avait pas cette raison.
Et je vous dis qu'il n'y avait pas cette raison qu'un candidat était en incompatibilité. Le mercredi, là, c'était l'affaire d'une tendance qui n'a pas déposé. Nous sommes mercredi. Mais quand on arrive vendredi, nous sommes dans la salle tous. On n'annonce même pas le protocole, l'entrée du bureau. Nous tenons même debout en train de saluer l'entrée de ce bureau-là. Curieusement, c'est 2 membres de ce bureau qui entraient, main en poche, pour nous annoncer que cette séance-là a été reportée à une date ultérieure pour des circonstances que nous ignorons tous. Est-ce que ça, c'est normal? Nous ne sommes pas les caporaux de ce bureau-là provisoire. Nous sommes députés, donc nous avons besoin d'avoir un bureau définitif pour que nous rendions service à la population qui nous a mandatés. Parce que lorsque nous n'aurons pas ce bureau-là définitif, vous en connaissez la conséquence. On ne va pas fonctionner normalement. Parce qu'il n'y aura pas de commission, il n'y aura pas. Donc la vie normale d'une assemblée, vous avez décidé de des choix. la vie normale d'une assemblée ne peut plus avoir lieu. La conséquence, c'est le souverain primaire qui nous a mandatés, qui va être préjudicié. Et nous n'avons pas cette intention de pouvoir décevoir des gens qui ont renouvelé, surtout par rapport à nous, leur confiance. Pour la 2e fois, moi je suis un réélu. Comprenez que j'ai hâte à pouvoir servir cette population lorsque les conditions deviennent normales. Répondez maintenant à ma question. Je vous réponds maintenant. Vous remplacez un bureau d'âge par... Ils viennent avec des propos irrévérencieux qu'ils ont tenus à l'endroit des députés, et c'était au vu et au su de tout le monde. Vous avez des images. Tout à fait. C'est pas Thomas Lopata qui invente des choses. Et vous pensez que devant ces choses-là, les députés peuvent rester inertes. Des adultes comme eux, ceux qui sont dépositaires d'un grand pouvoir qui vient de milliers de hauts Katangais pour aller les représenter, vous voulez, vous, les chosifier, vous vouloir les traiter comme si c'était des petits enfants, vos caporaux. Non. C'est ça qui a fait que nous puissions, en tout cas, envisager une voie de sortie, et la voie de sortie, c'est mettre fin au blocage qui s'appelle bureau provisoire. Ça doit être constitutionnel. Et s'il vous plaît, mais c'est conditionnel. Est-ce que nous avons usé de la violence? On n'a pas usé de la violence. Nous avons recouru aux voies pacifiques parce que nous sommes nous-mêmes citoyens, des bons citoyens. Il faut comprendre cela. Nous sommes députés, nous n'avons pas, nous, utilisé des biceps. Nous avons usé de nos prérogatives pour qu'en paix, nous puissions résoudre cette question-là. Parce que, madame, c'est un climat de méfiance qui existe. L'autorité pour l'exercer sur les autres, il faut que vous soyez en parfaite harmonie avec les autres. À cause de ça, nous avons compris que nous sommes face à des gens animés de mauvaise foi qui ne veulent pas que notre province puisse décoller par rapport à ce quinquennat, à cause de leurs caprices, à cause de leur souci de rester indéfiniment en tant que bureau définitif, plutôt en tant que bureau provisoire, en tant que bureau d'âge. Ils veulent, eux, dans leur tête, rester indéfiniment. Voilà pourquoi ils créent de la chicane, ils créent des manœuvres dilatoires pour que des semaines se suivent, passent, et dans l'entretemps, ils sont là. Je comprends que ils ne veulent pas quitter cette ambiance des gyrophares avant l'heure et tout ça. Et ça, nous devons stopper. On doit stopper. Alors, nous n'avons qu'un seul moyen par lequel nous devons recourir, c'est pétitionner ces gens-là. Ça, vous l'avez déjà fait. Le bureau, nous avons pétitionné, ça veut dire, tels qu'ils sont là, ils sont neutralisés. 38 ils n'ont droit à aucune marge de manœuvre, ils doivent attendre que la procédure aboutisse jusqu'à la fin. Madame, nous sommes à 42. Toutes tendances confondues. Ah, ça, je vous le dis. 42, 42, ça veut dire il n'y a que les trois là.
qui sont concernés dans cette affaire, qui n'ont pas signé, et quelques, je crois, 3 autres collègues qui étaient absents ce jour-là, et 42 qui étaient là présents ont signé. C'est vous dire, tout le monde est d'accord que on doit vraiment en découdre. C'est quoi les timings? Vous l'avez déposé, ils seront déchus, les élections, comment la suite, c'est comment? La logique, c'est celle-ci. Comme nous sommes encore à la phase du bureau provisoire, bureau d'âge, qui est le fait de la nature, parce qu'ils ne sont pas fruits d'une élection, ça vous devez le reconnaître, du fait de la nature. Donc on est toujours dans cet état-là. Il sera remplacé par un autre bureau d'âge du fait de la nature. Ça veut dire quoi? Le plus âgé, en dehors de celui-là qui est béni, que nous voulons déchoir là-bas, c'est celui-là qui va composer ce bureau comme doyen d'âge avec le rôle de président. Et les moins âgés, en dehors de ceux-là qui sont concernés, c'est eux et c'est clair. Cette situation-là, elle est prévue à l'article 10 de notre règlement. Comme nous en parlons. Maintenant, la situation qui concerne l'éviction du bureau d'âge, c'est une situation que, dans l'histoire de notre province, nous n'avons jamais connue. Elle est atypique. Comme on a toujours dit, le fait précède le droit. C'est un droit, madame. N'oubliez pas que le droit n'a pas pour seule source les lois. Là, c'est à l'attention de tous ceux qui vont suivre ce que je suis en train d'animer avec vous comme émission. Ça veut dire, en dehors des textes de loi, il existe d'autres sources du droit. Ce sont les principes généraux. Parce qu'on ne vous dira pas que la Constitution a prévu cela. Ça n'existe pas dans la Constitution. Mais en droit, ça existe. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas que ça comme source de droit. Nous avons les principes généraux comme source de droit. Nous avons la doctrine. Nous avons l'équité. Nous avons le bon sens. Ce sont là les autres sources du droit si un texte n'existe pas. Alors, comme je vous ai dit, cette situation-là, la province ne l'avait jamais connue. Toutes ces mandatures, parce que les gens se comportaient merveilleusement bien. Et au jour d'aujourd'hui, ça va être le premier cas. Et le premier cas ici, ça passera dans ce que nous appelons principe de droit. Le fait précède le droit. Très bien. Donc, c'est un principe de droit qui existe, un principe général de droit. Et à ce moment-là, nous allons régler cette affaire. Surtout que cette brèche est déjà ouverte par l'article 10 de notre règlement, le nouveau règlement ici. On prévoit des situations où, quand un bureau d'âge, un membre du bureau d'âge est empêché définitivement, parce que la situation ici le met dans une situation où il ne savent plus. Il va fonctionner comment? Parce que tout ce qu'un bureau de l'Assemblée peut faire, c'est en fonction des députés. Mais lorsque les députés ne sont pas avec vous, vous êtes quel bureau encore? Voilà la situation. Donc, c'est passé par une pétition, la voie pacifique, à travers laquelle nous avons sollicité la déchéance de ce bureau-là provisoire au bureau d'âge. Voilà la situation. Une dernière question. Simplement, par rapport à la procédure, le pouvoir, dans ces conditions, comme nous n'avions pas encore voté le bureau définitif. Et n'oubliez pas que notre Assemblée a connu cette histoire lors de la survenance des événements liés à l'union sacrée. Souvenez-vous qu'il y a un bureau définitif qui était pétitionné sous Kachoba. Souvenez-vous, et tout le monde est parti. Ça s'est passé comment? Vous connaissez. Donc, le ciel n'est pas tombé. Il ne tombera pas sur les têtes déjà. C'est-à-dire, c'est la même situation avec le bureau, cette fois-ci, la même expérience avec le bureau provisoire qui est de mauvaise foi,
qui ne veut pas nous faciliter la tâche, qui ne veut pas organiser les élections du bureau définitif en usant de beaucoup d'astuces et en voulant s'éterniser. Ils veulent faire 5 ans alors qu'ils sont bureau provisoire. Thomas le Pata, dans 1 minute, on est en train de finir. Ça ne vous a pas bougé, puisque vous êtes toujours devant, vous conduisez les caucus des députés de l'Union sacrée, ça ne vous a pas bougé parce qu'après ces élections du bureau définitif justement de l'Assemblée provinciale, vous deviez passer cette fois-ci à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, vous avez également votre ticket gagnant. Ça ne vous a pas bougé un tout petit peu vous dire que tout peut arriver encore une fois lors des élections de gouverneur? Vous préparez déjà, il y a déjà des dessous de cartes, vous dites nous devons déjà être en alerte au cas où il y a quelque chose. Vous, en tant que président du caucus de l'Union sacrée. Nous sommes sereins, je vous dis, madame, parce que, écoutez, le capital pour une famille politique, c'est avoir la majorité. C'est avec celle-là que vous allez jouer pour prétendre arracher... le vote, il est secret, hein, vous n'avez pas peur d'être déçu. Écoutez, soyez calme. Nous sommes vous êtes rassurés. Ça s'appelle union sacrée. Une union sacrée. Ça s'appelle union sacrée. Le mot sacré doit vous dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un respect de tout le monde. Tout le monde s'engage dans la même direction pour le bien de notre communauté, de notre société. Donc, ne vous en faites pas. C'est d'ailleurs ça qui fait peur, vous allez comprendre. C'est quand on sait que ces gens-là sont unis, un bloc, et ils seront fait passer tous leurs tickets. Nous, qui prétendons aussi gagner ou arracher ces postes-là, nous le ferons. C'est des peureux qui se comportent comme ça. C'est parce qu'il y a conflit d'intérêts, madame. Il y a conflit d'intérêts. Et la partie qui est faible se comporte naturellement de cette façon-là. Nous gardons notre calme, notre sérénité, parce que nous savons que nous sommes un bloc compact. Et avec ça, nous allons écraser. Nous allons, comme la nuit. Un droit comme il est stipulé dans la Constitution, il doit des réunions. Commencer par les articles 23, 24, 25, 26 jusqu'à 27 de notre Constitution. Ce sont des droits légitimes qui sont garantis à travers la Constitution et vous n'allez pas nous définir à quelle heure ou ce n'est pas votre problème. Si nous avons la capacité même de nous réunir là où il y a l'eau, sur l'eau, nous pouvons le faire. Si nous avons la possibilité de nous réunir même dans les heures, il n'y a pas de problème. Si nous avons la possibilité d'aller même en brousse, mais au Congo, il n'y a pas, c'est notre droit, donc là, il n'y a pas de problème. À 1h du matin, à 3h du matin, à 2h. Donc, nous sommes très à l'aise de ce côté-là. Et les choses évoluent bon train. Nous sommes famille politique. Après tout, quelle est la mission d'une famille politique, d'un parti politique ou d'un regroupement politique? Conserver le pouvoir. Le gagner, le conserver et l'exercer le plus longtemps possible. C'est ça. Comment le Pata Diana Consulting vous remercie? C'est moi plutôt qui vous remercie pour nous avoir associés à ce partage afin que la lumière puisse chasser les ténèbres.